Bonjour, je vous retrouve pour le débrief, les avis, le débat du Prime numéro 3. Débat, si vous avez des questions, des commentaires, des désaccords, des avis, voilà, vous savez ce que vous devez faire. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. On va mettre la barre à 15 minutes pour le pouce. Si j'arrive à faire en moins de 15 minutes, je m'impressionne moi-même. Parce que j'ai un tas de trucs que je voudrais vous dire. Si je détourne le regard, c'est parce que j'ai pris des notes, évidemment, pour me rappeler, pour pas m'emmêler les pinceaux, tout ça. Dans l'ensemble de ce prime, sur le thème de l'enfance, je notais que bon, le thème était rigolo 2 minutes. Après, d'en faire tout un prime, quelquefois c'était, je sais pas, le lien avec les chansons n'était pas forcément évident. Chanter Michael Jackson sur un prime ou sur un thème de l'enfance, je sais pas non plus. Je vous cache pas que, bof, ça m'a semblé un petit peu à côté de la plaque. Mais bon, voilà, c'était coloré, c'était sympa de voir leurs images en tant qu'enfant, les photos quoi. Et voilà. J'ai trouvé en gros la soirée moins entraînante que samedi dernier. Je trouve le premier a fait super long, tandis que la semaine dernière c'était passé vachement rapidement. Je sais pas. Alors après le dénouement, j'ai envie de vous reparler vite fait, vous resterez si ça vous intéresse, de Carla Donna, donc, celle de l'année dernière, Carla qui était la blonde qui dansait bien. Parce que beaucoup de personnes font la comparaison entre Lola et elle. Donc voilà, je vous en parler un petit peu. Avant ça, pour me rappeler de chaque prestage, j'ai fait une petite liste. Hein, donc voilà, comme je vous disais, je vais détourner le regard un petit peu. Mais pareil, en gros, j'ai pas eu de grandes surprises d'un sens ni dans l'autre. Je me suis pas pris de grandes claques cette semaine, comme je trouve que la semaine dernière, il y a plusieurs moments forts. Là, voilà, il y a 2 prestats que je trouvais au-dessus du panier. Je vous dirai lesquelles c'était quand on y vient. Alors, la petite note aux habilleuses, Coco Marion. J'ai trouvé que sur le tableau de Lenny, sur la chanson de Barbie, c'était super coloré, super vif, mais du coup, j'ai trouvé que Lenny en elle-même, visuellement, ne se démarquait pas. Et ça aurait été vachement bien d'avoir toutes les danseuses, tout le monde autour d'elle en paillettes, machin, et puis elle, mat, vif, rose fuchsia, ou blanc, ou même noir, je sais pas. Mais elle se démarquait pas en fait. Elle se démarquait pas. Bon, c'était la seule qui chantait. Mais visuellement, il n'y avait pas de démarcation, il n'y avait pas de contraste avec la troupe. Si c'est l'effet désiré, bon, fort bien. Mais autrement, bon, voilà, elle n'était pas. Il n'y a pas de spotlight en particulier sur elle. Et sur un tableau lumineux comme ça devait passer par l'habillage. En même temps, je vous dis ça, vous avez vu comment je m'habille. Hein, donc vous prenez ça avec un grain de sel. Et encore, vous voyez que le haut. Donc voilà, gros grain de sel. Je me mêle clairement de ce qui ne me regarde pas. Ouais, en gros, bon, les habillages de cette semaine, tout en paillettes, machin, plastique, vinyle, je sais pas. Enfin, ça faisait réveillon made in China. Mais encore une fois, c'est pas mon domaine d'expertise. Alors, l'autre point, ouais, il y avait aussi encore des filles dont on sait, par rapport au débrief, par rapport aux choses qu'elles disent sur elles-mêmes, qu'elles n'ont pas forcément de la facilité à s'accepter, qui se sont retrouvées ce soir encore en tenue moulante. J'espère que c'était leur choix pleinement consenti de porter ces vêtements-là. Voilà, sinon, on verra qu'elles sont blessées à nouveau, hein, l'avenir le dira. Mais voilà, la semaine dernière, vachement bien. Cette semaine, petit bémol pour moi, côté habillage. Ensuite, encore une note globale qui n'a pas grand-chose à voir avec le Prime en lui-même, parce que j'ai pris ces notes-là pendant que c'était le retour du bus, là. Donc il y avait Icar qui est venu chanter avec Patrick Bruel. Et Nikos nous annonce que Icar sort encore un album de duo. Mais je rêve ou en France, il n'y a que des albums de duo, là. Ça commence à faire beaucoup, là. Il y a Icar, Adjani, Vianney. Moi, j'aime bien Vianney, hein, franchement. J'aime beaucoup sa plume et voilà, sa façon de chanter, sa bonne humeur. Mais un album complet de duo, je sais pas si j'ai le courage. C'est bon, non merci. Mention à Slimane et Claudio Capéo qui sont dans tous ces coups-là. Hein. Dès qu'ils sont invités sur un truc de duo, ils y vont. Alors, bon, c'est la camaraderie, blabla, machin, les enfoirés et compagnie. Mais c'est bon, à un moment, si on a envie de suivre la carrière de quelqu'un, voilà, on n'a pas forcément envie de se taper 10 duos sur un album. Et oh, ça va, oui. Bon, rien à voir. Trêve de bêtises, pour l'hymne. Ça y est, je commence là. J'enchaîne, sinon on est là toute la nuit. L'hymne, c'était mignon avec les enfants, mais voilà, sans grande surprise, hein, ils ont fait le taf, ils le font toujours.
Voilà, c'était Mimi. Après, Candice c'est James Blunt. Bah, j'ai mis que c'était correct sans être foufou. Voilà, c'est une chanson que je pense que cette chanson-là est dans le cœur de tous les Français, particulièrement à la campagne. Mais bon, voilà, c'était pas foufou, mais en même temps, c'est pas évident de faire quelque chose de très impressionnant que tu restes assis sur une motte d'herbe dans les foins. Enfin, c'était complètement con. Ça faisait penser à L'amour est dans le pré en plus, qui est sur leur chaîne concurrente. Donc je sais pas ce qu'ils ont fichu là. J'imagine qu'il n'y avait pas trop d'inspi, ils se sont dit tiens, voilà, on va aller à l'évidence. Mais bon, voilà, sans plus, ça va pas rester un truc marquant. Ben, ça va marquer, voilà, Candice, parce que c'est son premier duo, je crois, avec un artiste. Mais voilà. Ensuite, on a eu Lenny, donc sur le fameux tableau Barbie, Dance Night Away. Alors, par rapport à sa performance, ben, bon, comme l'ont souligné les voix, c'était pas évident ce qu'elle a dû faire. J'ai mis qu'elle avait pas mal d'erreurs quand même, mais dans l'ensemble, elle s'en est bien sortie, j'ai trouvé. Je trouve que Lenny a une assurance, et c'est sans doute de par sa jeunesse, de par son bagou, elle a une assurance, il lui manque la case doute que certains ont et qui les bloquent. Elle, non, elle y va à fond, et je trouve que cette assurance-là fait passer les quelques couacs, voilà, les quelques approximations, les quelques à peu près, du fait qu'elle soit si confiante, ça passe. Donc voilà, je trouve qu'elle a fait le taf. Pareil, ça va pas rester quelque chose qui va faire partie des best-of voilà, de la saison. Par contre, je pense que ça peut beaucoup l'aider, elle, dans son cheminement, à se sentir plus légitime de prendre en charge des trucs comme ça. Donc soit, ça se peut, hein, ça se peut qu'elle prenne un melon de fou, ou alors, elle va de nouveau voilà, passer outre les doutes qui vont assaillir certains. Elle va dire, mais non, je l'ai tenté, je l'ai fait, on continue, on y va. Donc à voir. Je sais pas, Madame Irma, là, j'ai pas ma boule de cristal avec moi. Alors, je dis beaucoup de bêtises hein, ce soir. Ensuite, c'était Elena et Bruel. Alors, ça m'enchante pas de le dire, parce que j'adore cette fille, je trouve qu'elle a un potentiel de fou. Mais pour moi, Elena a complètement raté sa soirée. Et je pense qu'elle va en prendre cher au débrief. Alors, avec Bruel, il y a des faussetés assez flagrantes qu'elle a remarqué, elle, en direct, qui l'a déstabilisé. Du coup, c'est déstabilisé son regard, c'est déstabilisé Bruel. Voilà, après, c'est une belle chanson, pas trop compliquée. Ils ont réussi à finir correctement, la fin était bien. Mais voilà, à oublier, quoi, je pense. Alors, ensuite, le medley de Disney. Bon, moi, j'étais persuadée ici, avec tout le tout team qu'ils ont fait pendant les quotidiennes, de dire, à montrer Candice qui en fait pas partie, qui a envie d'en faire partie, elle a trop le seum de ne pas avoir été incluse. Et je me suis dit, bon, bah, ils vont lui dire le soir du premier, allez Candice, tu viens aussi, on y va. Puis en fait, non. Alors voilà, bah, ils ont fait le taf, c'était rigolo, c'était entraînant, c'était sympa. Mais sans plus, voilà, c'était... Alors, pareil, bah, là, bon, je refais vite fait, Margot et Axel s'en sont sortis ok, c'était rigolo. Pierre et Julien, pareil. Djibril et Clara sur Ce rêve bleu, j'ai beaucoup aimé ce passage-là, c'était très juste, c'était sympa. Et par contre, voilà, Elena, moi j'adore Libérer, délivrer. Il faut savoir que je connais cette chanson comme ma poche. Je la connais complètement. Euh, En plus, elle a été incluse là, sur des jeux Let's Sing. Là. Moi, j'aime bien chanter cette chanson. Je l'ai enseignée à mes élèves pendant 3-4 années de suite. 3 ans au moins. Je la connais vraiment d'un bout à l'autre. Et la fin, c'était pas possible. J'adore Elena, mais c'était pas possible sur Libéré, délivré. Quelques passages bien vers le début, mais catastrophe sur la fin. Pas possible. Après ce medley, c'est Marie-Maude qui s'est défendue sur la chanson d'Adèle. Alors l'anglais de Marie-Maude est plutôt approximatif. Hein. Par contre, ça se voit qu'elle adore cette chanson, qu'elle adore Adèle. Elle a vraiment incarné, elle a saigné cette chanson-là, elle s'en est bien sortie, j'ai trouvé. J'aime beaucoup Marie-Maude, surtout pour l'instant pour sa personnalité. Mais ça m'a fait plaisir de la voir. J'ai souri hein, quand elle s'est dite, elle, fière de ce qu'elle a fait. Très bien, super. Continue cocotte. Voilà, c'était sympa. Ensuite, c'était Lenny et Mantissa. Mantissa. Bon, j'ai adoré. Alors, j'ai découvert cette chanson
Pareil, l'année dernière, quand Louis Albi l'a chanté dans une éval. Mais Lenny m'a surprise. Parce que, bon, sur le tableau Barbie, bon, voilà, c'était pas 100% idéal. Et là, par contre, bon, il n'y avait pas de danse non plus, hein, mais c'était... ça se voyait que Lenny adore cette chanson, qu'elle la connaît aussi. Elle m'a surprise de justesse dans la voix, de la justesse vocale, avec tantôt des passages en douceur, tantôt des passages en puissance, mais aussi justesse d'interprétation. Et je crois que Nikos l'a souligné, elle pense à ce moment aussi, logique. Mais vachement bien. Pour moi, c'est l'une des 2 prestats de la soirée qui ont été excellentes. Voilà, le mot, oui, excellente. Franchement, ça m'a trop plu. Et au passage, j'écoute beaucoup l'album de Mentissa depuis l'année dernière et il est super bien. Donc, si ça vous intéresse, dosez-le sur les plateformes, il est vraiment bien. Après, on a eu Pierre et Isabelle Adjani. Bon, bah, lui, il s'en est bien sorti, évidemment, avec une Isabelle Adjani qui est restée sur sa planète à elle. Limite, elle ne savait pas où elle était. Donc chapeau, voilà, pareil aux effets visuels, parce que les deux, ils étaient droits comme des piquets. À plusieurs moments, ils ont manqué de se prendre la main, l'un et l'autre. Et puis finalement, ils ont réussi. Mais c'était lunaire. Elle était là pour faire acte de présence, vraiment. Ça doit être mis dans son contrat qu'elle doit promouvoir le disque. Bon, bah voilà. Mais, bon, bah Pierre, voilà, il n'y avait rien à redire. C'était correct, mais une chanson comme ça, bon... T'as rien à prouver dessus, quoi. Donc, bon, voilà, sympa. Mais sans surprise, voilà. Après, il y a un défi de l'immunité sur Vivre pour le meilleur de Johnny. Alors, c'est quoi ce délire-là? Est-ce que on va leur donner un collier? Est-ce que Denis Brognard s'en vient? J'ai pas compris. Surtout que certains jouent déjà un petit peu leur saison façon koh à donner leur minute aux nominés. Bref, ça promet. Je sais pas si ça va être un truc qu'ils font chaque semaine. Ça peut être intéressant, remarquer. Mais bon, là, revenons à nos moutons de cette semaine. Alors, je sais que bon, Julien, il est très attendu sur du Johnny Hallyday depuis la première soirée. Donc, pour lui, l'enjeu est autre que pour les autres. Parce que bon, il y a l'immunité. Et puis, si les fans de Johnny qui sont avec lui parce qu'il a réussi, je te promets, se retrouvent déçus sur Vivre pour le meilleur, attention. Attention à Julien. Mais bon, alors Elena, ben, j'ai mis sur cette chanson, la pauvre, elle continue sa série noire ce soir, hein. Il n'y a rien qui va. J'espère qu'elle va bien se reposer cette semaine et puis repartir sur des bonnes bases. Je leur souhaite qu'on leur transmette le thème des évaluations dès demain, parce que comme ils ont perdu une journée cette semaine pour préparer, ça leur ferait une journée de plus pour préparer. Pour moi, Elena doit absolument impressionner les profs aux évals si elle veut éviter la nomination. Parce que ce prime-là, c'était pas le sien. C'était vraiment, elle n'était pas dans son assiette ce soir, elle a raté tout ça. Et je pense que certains élèves sont punis de ça, hein, au niveau des évals, à mon avis, quelquefois. Alors, je sais pas si ça a encore été le cas cette année, mais dans les saisons précédentes, quand un candidat ou une candidate a vraiment fait un bazar pas possible le samedi soir, c'était pas rare que même une éval comme ci, comme ça, les sauve pas, quoi. Vous voyez, je pense qu'ils prennent tout en compte à un moment donné, parce qu'il y a aussi des artistes qui veulent chanter avec les élèves qui réussissent bien. Donc bon. Voilà, j'espère que c'est juste un mauvais passage, un mauvais quart d'heure pour Elena, et puis qu'elle va se remettre cette semaine. Julien, bah, c'est une chanson qui lui va bien. Voilà, hein, comme je disais, en général, c'est des chansons qu'il connaît bien, qui lui vont bien. J'ai mis qu'il a très bien chanté cette chanson-là, sauf à la fin, au passage, ils sont tous les trois ensemble, et un garçon qui était faux, et c'était pas Axel. Donc, ouais, je pense qu'il est passé à ça, de remporter le défi. Mais voilà, après, Axel, il a très bien géré sa presta, mis à part le dernier, que l'amour. Voilà, ça, il était un petit peu trop haut, je crois, je sais plus. Mais voilà, bon, finalement, le principe, pourquoi pas, à voir si ça revient. Alors après ça, on a eu... Bon, Axel a gagné, il va zapper les évals, il va chanter avec la troupe du Roi Lion, mardi. Ça va être intéressant. On verra ça à la quotidienne et puis pas plus, hein, je pense. Donc attention, comment ça va impacter les relations château, tout ça. Est-ce qu'il va y avoir des infos de l'extérieur? Gros point d'interrogation.
Ensuite, on a Lola qui a chanté une chanson de Lazara. Je connaissais pas. Je découvre la chanson là cette semaine, voilà, avec ses répètes et sa presta. J'aime bien les expressions de Lazara qui prennent le contre-pied de l'expression c'est trop beau pour être vrai. Dans sa chanson de l'Eurovision, là, je sais plus le titre, elle disait pourquoi c'est jamais c'est trop laid pour être faux. Et là, elle disait, dans cette chanson-là, de la vie d'artiste, elle dit c'est trop vrai pour être beau. J'aime beaucoup cette tournure. Bon, c'était un aparté hein, qui n'a rien à voir. Alors, ce que j'ai noté sur Lola, c'est que bon, ça se voit qu'elle se battait comme elle pouvait, en fait. L'interprétation était là. Je pense qu'elle était honnête dans ce qu'elle disait et dans ce qu'elle ressentait. Mais vocalement, elle nous a quand même montré ses limites, quoi, j'ai l'impression. Donc, si elle est... si dans sa démarche, elle va jusqu'au bout, dans sa démarche d'apprentissage du chant, et qu'elle continue de prendre des cours et de travailler là-dessus, bon, je pense qu'elle a un fort capital sympathie, et puis elle pourra voilà, faire ses chorés sur ses clips, tout ça. Pourquoi pas, c'est ce que je lui souhaite. Mais vraiment, là, pour moi, elle a montré ses limites vocales. Malheureusement, c'est un peu dommage de partir sur ça, mais voilà. Ensuite, Clara et Soul King. Alors, bon, bah, j'ai vu ça, c'est une chanson de fête au village. Hein. Pour moi, voilà, les enjeux artistiques d'une chanson comme ça. Bon, là, dans la soirée, c'était pour remonter le moral, pour remettre l'ambiance après la plombade de la vie d'artiste, voilà, de manger un jour sur deux. Voilà. C'était voilà, pour remettre un petit peu l'ambiance à la légèreté. J'ai rien à dire dessus. Je connaissais pas la chanson avant non plus, mais voilà, c'est pas des trucs que j'écouterais. Après, je comprends que ça plaise, voilà, parce que ça passe très bien, quoi. Ça passe à la radio, tu vas pas forcément changer de station, bon, c'est entêtant après. Après, il y a eu Margot et Julien, sur évidemment, je me suis dit que c'était un peu la séquence meublage, parce que, bah, évidemment, la Star Academy, c'est dur, là je vais montrer mon âge, hein, mais c'est dur de faire mieux que la deuxième promo. C'est encore dispo sur les plateformes, si vous cherchez Star Academy chant de Michel Berger, ils avaient fait, évidemment, je sais plus, je crois qu'ils le faisaient même en tournée après, et c'était vachement bien, quoi. Donc, ben, Margot et Julien, ils se sont tirés plutôt bien. Mais pareil, c'était pas un moment plus remarquable que d'autres, quoi. C'était, voilà, bon, un duo, c'est correct, voilà. J'ai pas eu les frissons, j'ai pas eu, voilà. Finalement, c'est Victorien qui s'est défendu sur Casting de Christophe Maé, dont on reparle dans 2 minutes, à peu près. Alors j'aime beaucoup la chanson, bah, particulièrement dans ce contexte, hein, où vraiment c'est jamais plus vrai que là, me renvoyez pas chez moi, voilà, y a rien à faire, effectivement. Bon, bah, le public l'avait déjà écouté, hein, je pense que il a remporté haut la main le vote du public. Bon, bah, bon, Victorien, vocalement, en chant, il reste du boulot, c'est clair, il le sait de toute façon, il est motivé, à bloc. Je suis contente qu'il puisse continuer à progresser là. Après, voilà, s'il faut départager vocalement, Lola et Victorien, à mon avis, c'est kiff-kiff. Mais côté public, il n'y a pas photo. Donc, c'est là que je reprends. Avec Axel et James Blunt. Voilà, alors, ben, j'ai noté qu'avec Ebam, pour moi, cette chanson-là, c'était la prestation de la soirée. Ils étaient ensemble, ils chantaient une belle chanson qui vocalement permettait aussi à Axel de montrer ben, qu'il se défend avec les artistes, il se défend en anglais. Une chanson qui chante à ses frères et sœurs avec un texte qui signifie tout l'amour dont j'ai pu avoir besoin, je l'ai reçu de vous. Donc là, il y a un parallèle avec Cabrel, hein, quelque part, ce que j'ai pu te dire, l'encre de tes yeux, machin. Belle chanson que je découvre aussi, sympa. Je pense qu'Axel va aider James Blunt à vendre son album. C'était vachement bien. Puis c'est cool parce que, bon, Axel avait déjà réussi son prime, j'ai envie de dire un peu avant ça, en gagnant l'immunité, tout ça. Mais il s'est pas laissé distraire, il s'est pas laissé dérouter. Il a continué à faire une presta vraiment nickel. Voilà. Et puis suite à ça, on a eu le dénouement, un peu sans surprise. Parce que tous les sondages, tous les gens qui sont envoyés sur les réseaux qui exprimaient une opinion là-dessus, c'était So et Victorien. Bon ben, je crois que Nico s'est même dit haut la main. Victorien a gagné les faveurs des téléspectateurs. Et puis sans surprise, le vote des candidats aussi. Alors c'était touchant de voir Lola ben, dévoiler sa tristesse et son désespoir. Voilà.
Elle savait un petit peu qu'entre elle et Marie-Maude, c'est Marie-Maude qui repartirait. Voilà, donc ça me mène à vous reparler de Carla, de l'année dernière. Alors, il faut savoir que Carla a sorti depuis non pas une, non pas deux, mais 3 chansons en son propre nom, dont au moins 2 clips aussi, chorégraphiés, voilà, bien chantés. Puis, ce qu'elle faisait, Carla, vendredi soir, pendant que nous, on regardait le Prime, Carla, elle était en concert, en première partie de Christophe Maé, à la salle Forest National à Bruxelles, qui est une salle immense. Elle fait plusieurs dates avec Christophe Maé en première partie. Donc voilà, je vous dis ça parce que, et comme Nikos l'a fait remarquer à Lola, avec les réseaux, tu as l'occasion de trouver ton public, de bâtir une base de soutien, d'entretenir voilà, les gens qui roulent pour toi. Tu peux entretenir voilà, un soutien avec eux, tout ça. Et je pense que Lola, voilà, si elle reste motivée à travailler, à se donner les moyens de continuer à aller de l'avant, voilà, il n'y a pas de raison. Il y aura moult et moult occasions pour elle de faire quelque chose, de concrétiser un petit peu l'opportunité qui lui est donnée, les opportunités qui lui seront données. Donc, c'est tout ce que je lui souhaite. Bonne route, Lola. Trouve ton public et puis ça va aller. Je pense aussi il y a Léa qui a mis plus d'1 an là, à sortir sa propre chanson et ça marche ok, ça marche plutôt pas mal. C'est sorti hier. Non, c'est sorti vendredi en fait aussi, tu vois, minuit. Et puis les gens l'écoutent parce que les gens l'attendaient. Elle avait ses abonnés sur ses réseaux voilà, qui attendaient ça aussi. Et je pense que pour tous, à partir de maintenant, s'ils sont capables voilà, d'engager des va-et-vient, un petit peu de la communication avec leur public, ça ira, ça ira. Ça va pas forcément être des démarrages voilà, au top du top en première place, parce que ça n'existe plus tellement. Mais voilà, il y a de quoi trouver son chemin. Et donc voilà, j'en dis pas plus, là je commence à divaguer, je suis un peu fatiguée. J'essaie de vous monter tout ça. Et puis, je vous dis, alors ça va être mardi les nominés, je crois. Le terme nominé, je reviens dessus. Même Nico s'est dit nominé, donc j'en ai marre. Ok, pour les victoires de la musique, les Césars, machin, vous nommez ce que vous voulez. Les nommés sont patati patata. Dans le contexte Star Academy, moi je vais dire nominé, parce qu'il y en a marre. C'est le mot qui vient naturellement. Puis le français, c'est une langue vivante. Et une langue vivante évolue par l'usage qu'on en fait. Donc nominé, maintenant c'est correct, ça va être le terme. Voilà. C'est tout pour de bon. Bonne nuit, bonne journée. À plus tard.